Top 10. Des fruits pour les diabétiques et les 5. Pire selon la science. Vous pensez que les fruits sont toujours bons pour la santé? Et si je vous disais qu'un fruit très courant sur la table des Français peut faire grimper votre glycémie de façon si brutale qu'avec le temps, cela peut conduire à la cécité, à la perte de sensibilité dans les pieds, voire à une insuffisance rénale? Oui, c'est plus fréquent qu'on ne le croit. Et le pire, c'est que beaucoup de gens consomment ce fruit en pensant prendre soin de leur santé. Lors d'une consultation à mon cabinet, j'ai reçu un patient de 65 ans nommé Monsieur Antoine. Il me disait avec fierté qu'il ne mangeait pas de sucreries, qu'il ne buvait pas de soda et qu'il consommait uniquement des fruits naturels. Mais ses analyses s'aggravaient chaque mois. En examinant de plus près son alimentation, j'ai découvert qu'il buvait tous les jours du jus de raisin concentré, sans se douter que dans ce verre apparemment sain, il y avait l'équivalent de 5 ou 6 fruits d'un coup, sans fibres, sans frein, sans protection. C'était comme jeter de l'essence sur le feu. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Ce que la majorité des gens ignorent, c'est qu'il existe des fruits qui aident à réguler la glycémie et à protéger des organes vitaux. Mais il y en a d'autres, même naturels, qui peuvent provoquer des pics de sucre dans le sang aussi dangereux qu'un dessert sucré. Dans cette vidéo, vous allez découvrir les 10 fruits qui aident à contrôler naturellement le diabète, ainsi que les 5 qu'il faut éviter ou consommer avec une extrême prudence, surtout après 60 ans. Nous allons parler de science de façon claire, montrer la différence entre un aliment et un piège, et révéler comment de petits changements peuvent véritablement transformer votre santé. Écrivez dans les commentaires la ville d'où vous regardez cette vidéo et ajoutez aussi « Ma santé est une priorité ». Votre participation compte et votre décision d'apprendre est déjà le premier pas vers une vie meilleure. Comme le dit le livre des Proverbes, l'homme prudent voit le mal et se cache, mais les simples passent outre et en subissent les conséquences. Si vous êtes ici, c'est parce que vous avez choisi d'être prudent. Le mensonge qu'on vous a raconté sur les fruits. Beaucoup de gens passent leur vie à croire que, parce qu'ils sont naturels, tous les fruits sont bons en toute quantité. Mais cela est loin d'être vrai, surtout pour les personnes atteintes de prédiabète ou de diabète. Le problème ne vient pas du fruit en soi, mais de la manière dont il est choisi et consommé. Le corps d'une personne résistante à l'insuline réagit différemment, et cela demande de l'attention. Pendant des années, on a entendu des phrases comme « manger des fruits à volonté » ou « les fruits ne font jamais de mal ». Mais tous les fruits ne se valent pas. Certains possèdent une combinaison explosive de sucre simple et de faible teneur en fibres, ce qui provoque une hausse rapide et dangereuse de la glycémie. C'est comme ouvrir tous les robinets d'un château d'eau percé. La pression monte vite et le système n'arrive pas à suivre. La plupart des gens n'ont pas à se sentir coupables d'y avoir cru. C'est un mensonge raconté avec de bonnes intentions, renforcé par les publicités, les emballages séduisants et même des conseils mal expliqués. Et malheureusement, ce mensonge a rendu des milliers de seniors malades sans bruit. Les chiffres le confirment. Ces dernières années, le nombre d'hospitalisations liées à un diabète déséquilibré a augmenté, même chez des personnes suivant une alimentation naturelle. Le détail? Elles consommaient presque toujours trop de fruits, ou de la mauvaise façon. Manger le fruit entier, avec la peau et la pulpe, en respectant les horaires et les quantités, fait toute la différence. Mais peu de gens le savent. Je vois souvent des personnes qui suppriment les sucreries, réduisent les pâtes, évitent le sucre, mais continuent à manger une banane trop mûre au petit déjeuner, de la pastèque après le déjeuner et un verre de jus concentré le soir, pensant bien faire. Démasquer ce mensonge est la première étape pour faire des choix conscients. Il ne s'agit pas d'éliminer les fruits de votre vie, mais de choisir avec sagesse ceux qui seront vos alliés, et non des ennemis de votre santé. Quand la vérité est claire, la direction change. Et la santé, c'est aussi cela. Une direction. Des choix alignés sur les besoins réels du corps, et non sur ce qui semble juste en apparence. Comment la science évalue les fruits? Pour comprendre quels fruits aident et lesquels nuisent, il faut voir comment la science évalue les aliments. Et les deux principaux critères utilisés par les spécialistes sont l'index glycémique et la charge glycémique. Cela peut paraître technique, mais tout devient plus clair
quand on le ramène à la réalité. L'index glycémique indique la vitesse à laquelle le sucre d'un aliment entre dans le sang. C'est comme une pente. Plus elle est raide, plus la voiture descend vite. Les aliments à index glycémique élevé font grimper rapidement la glycémie. Quant à la charge glycémique, elle tient compte de la taille de la portion. Elle mesure la quantité de sucre qu'un aliment va libérer dans l'organisme selon la quantité ingérée. Un fruit peut avoir un index glycémique moyen, mais si vous en mangez beaucoup, sa charge glycémique devient élevée. Et c'est là que le danger se cache. Il ne suffit pas de savoir si un fruit fait grimper rapidement ou non la glycémie. Il faut connaître la quantité totale de sucre qu'il libère dans chaque portion. Le corps d'une personne ayant déjà une résistance à l'insuline, même légère, est plus sensible à ces deux facteurs. Voilà pourquoi il ne s'agit pas de supprimer tous les fruits. Le secret réside dans le choix de ceux qui ont un index et une charge glycémique faible, et dans le respect des portions. Cela donne au corps le temps d'absorber le sucre lentement, avec le soutien des fibres, sans provoquer de pics dangereux. Cette sagesse n'est pas nouvelle. Elle a simplement été oubliée. Comme le disait Hippocrate, le père de la médecine, que ton aliment soit ton remède. Mais pour cela, il faut bien le connaître. Tout ce qui vient de la nature n'est pas forcément bénéfique. La frontière entre guérison et dommage se joue dans les détails que les yeux ne voient pas, mais que le corps ressent en silence. C'est précisément pour cela que bien choisir ses fruits peut être aussi puissant qu'un traitement. Et la prochaine étape, c'est de découvrir, un par un, les champions de ce rôle. Top 10 des fruits qui régulent la glycémie. Lorsqu'on fait le bon choix, le fruit cesse d'être une menace et devient un allié. La science reconnaît déjà que certains fruits, consommés intelligemment, aident à stabiliser la glycémie, renforcent l'immunité et protègent des organes souvent affectés par le diabète, comme les reins, le foie, les yeux et le cœur. Le secret réside dans la combinaison entre fibres, antioxydants, index glycémique bas et propriétés bioactives qui agissent comme des régulateurs naturels de la glycémie. Et nous commençons par celui-ci. Le 10e fruit est l'orange avec sa pulpe. Riche en vitamine C, elle renforce le système immunitaire et aide à lutter contre les inflammations. Lorsqu'elle est consommée avec sa pulpe, le sucre est libéré lentement, ce qui évite les pics. Elle apporte également des fibres qui nourrissent l'intestin. Le 9e est la poire. Légère, hydratante et riche en fibres solubles, elle favorise le transit intestinal et procure une sensation de satiété. Le sucre de ce fruit est absorbé progressivement, ce qui la rend idéale pour les personnes sujettes à des variations de glycémie. En 8e position, nous avons la prune. Peu calorique, digestive et dotée d'une action anti-inflammatoire, elle améliore la sensibilité à l'insuline et aide à réguler le foie, qui est l'un des principaux réservoirs de glucose dans l'organisme. Consommée avec modération, elle est une excellente alliée. La 7e place revient à la pêche. Source de vitamines et d'antioxydants, elle agit sur l'immunité et certaines études associent sa consommation à une réduction des fluctuations glycémiques après les repas. Elle exerce également un effet protecteur contre les maladies dégénératives. En 6e position se trouve le fruit de la passion avec ses graines. Son écorce et ses graines sont riches en fibres solubles. C'est un calmant naturel et chez de nombreux patients, une consommation régulière a contribué à améliorer la sensibilité à l'insuline. Quand cela se produit, le corps réagit mieux à sa propre hormone et la glycémie devient plus stable. La 5e place est occupée par le kiwi. Petit par la taille, grand par les bienfaits. Il contient beaucoup de vitamine C, peu de calories, régule le transit intestinal et protège contre les radicaux libres. L'absorption du sucre est lente et maîtrisée. Le 4e fruit est la fraise. Riche en anthocyanes, elle possède une forte action anti-inflammatoire et antioxydante. Son index glycémique est très bas, ce qui en fait un choix idéal pour des collations légères. Il est toutefois important de la consommer fraîche, sans sucre ajouté ni sirop. En 3e position, on retrouve la pomme avec la peau. Fibres, pectine, polyphénol, une véritable pharmacie naturelle.
En plus d'aider à contrôler l'appétit, elle régule l'absorption du glucose et protège la santé cardiovasculaire. La deuxième place revient à la goyave. Riche en vitamine C, en fibres et en composés bioactifs à action antidiabétique, elle agit sur l'intestin, renforce l'immunité et protège la peau ainsi que la vue. Elle peut même être consommée avec les graines, à condition d'être bien lavée. Et la grande championne, c'est l'avocat. Source de bonne graisse, extrêmement stable sur le plan glycémique, il aide à réduire les inflammations, à protéger le cœur et à stabiliser le fonctionnement cérébral. Chez de nombreuses personnes âgées que j'ai suivies, le simple fait d'introduire l'avocat le soir a permis de faire baisser la glycémie à jeun en quelques jours. Chacun de ces fruits, consommé au bon moment, en quantité raisonnable et sous sa forme naturelle, peut devenir une partie intégrante d'un programme quotidien de récupération. Et lorsqu'ils sont combinés à un menu bien structuré, ils deviennent encore plus puissants. C'est justement dans cet esprit que nous avons créé le guide de recettes pour ne plus tomber malade. Si vous ne le connaissez pas encore, le lien se trouve ci-dessous dans la description et également dans le premier commentaire épinglé. Ce guide est un pas à pas avec des aliments et des associations conçus pour ceux qui veulent contrôler leur glycémie, réduire leur douleur et vivre plus longtemps et en meilleure santé, sans dépendre uniquement des médicaments. Cela vaut vraiment la peine d'y jeter un œil. L'erreur fatale. Comment le jus peut tout saboter? Parmi toutes les erreurs que je vois régulièrement, la plus fréquente et la plus dangereuse est sans doute celle du jus de fruits. Et ce qu'il y a de plus surprenant, c'est qu'il semble, pour la majorité des gens, être le choix le plus innocent. Après tout, si un fruit est bénéfique, plusieurs fruits ensemble sous forme liquide devraient l'être encore plus. Mais ce n'est pas ainsi que le corps le perçoit. Dans le jus, le fruit est pressé, mixé ou centrifugé. Dans ce processus, les fibres qui ralentissent l'absorption du sucre sont presque totalement perdues. Ce qu'il reste, c'est une boisson qui concentre toute la fructose, le glucose et les sucres naturels, sans aucun frein pour ralentir leur passage dans le sang. Ce qui semble léger, rafraîchissant et naturel peut en réalité être une bombe glycémique déguisée. Et lorsque le jus est sucré, même avec du sucre complet, du miel ou des édulcorants naturels, l'impact est encore plus fort. Le pancréas, déjà surmené chez les personnes résistantes à l'insuline, est contraint de réagir violemment. Le résultat, au fil des jours, c'est une usure silencieuse, une prise de graisse abdominale, des pics glycémiques dangereux et une fatigue persistante. J'ai vu de nombreux patients améliorer radicalement leurs analyses simplement en remplaçant le jus par la consommation directe du fruit, en le mâchant lentement, avec calme. Ce petit changement est puissant, car le corps est fait pour recevoir les aliments tels qu'ils sont, avec leur texture, leur rythme, leurs fibres. Le jus accélère, l'aliment apaise. Et pour ceux qui ont passé les 60 ou 70 ans, le corps a besoin de stabilité, pas de choc. C'est pourquoi, même si cela semble naturel, le jus n'est pas la meilleure manière de consommer des fruits. Et plus on avance en âge, plus ce choix devient essentiel. Ce n'est pas le goût qui détermine si quelque chose est bon pour vous, c'est l'effet qu'il produit après. Et le jus, presque toujours, trompe. Les 5 pires fruits pour les diabétiques et comment les consommer avec sagesse. Tous les fruits ne sont pas innocents. Certains, même s'ils contiennent des nutriments importants, présentent une telle concentration en sucre simple qu'ils peuvent compromettre l'équilibre glycémique, en particulier lorsqu'ils sont consommés trop mûrs ou en grande quantité. Et le plus dangereux, c'est qu'ils font justement partie du quotidien de ceux qui pensent manger sainement. Le 5e fruit de cette liste est la mangue bien mûre. Savoureuse, riche en vitamines, mais dotée d'une charge glycémique élevée. Plus elle est sucrée et mûre, plus le sucre est libéré rapidement dans le sang. Chez un patient que je suivais, le simple fait de manger une mangue entière en collation faisait grimper sa glycémie au-delà du seuil acceptable, même sous traitement. La solution a été de réduire la portion à 1/3 et de l'accompagner de graines ou de fruits à coque. De petits ajustements qui évitent de grands dégâts. La 4e,
c'est la banane, en particulier la banane douce, type Cavendish. Lorsqu'elle est très mûre, avec des taches brunes sur la peau, son amidon se transforme en sucre simple, ce qui accélère son absorption. De nombreuses personnes âgées en consomment dès le matin, pensant bien commencer leur journée. Mais elle peut provoquer un pic silencieux et déséquilibrer tout le reste des repas. Le troisième fruit est le raisin, naturel, pratique, sucré, mais trompeur. Il suffit de quelques grains pour provoquer une hausse marquée de la glycémie. Cela s'explique par le fait que, malgré leur petite taille, les raisins contiennent peu de fibres et beaucoup de fructose. Et consommés secs, comme les raisins secs, l'effet est encore plus fort. La deuxième position revient à la pastèque, fraîche, légère, mais extrêmement rapide dans la libération de sucre. Avec un index glycémique élevé et presque aucune fibre, en consommer de grandes tranches, notamment en période de chaleur, est un piège déguisé. Pour beaucoup, elle est vue comme une boisson naturelle, mais pour le corps, c'est une surcharge. Et en tête de liste, on trouve le jus de fruits. Plus qu'un fruit spécifique, c'est la mauvaise manière de les consommer. Le jus, même naturel, est concentré, sans frein, sans défense. C'est l'erreur qui rassemble tous les mauvais fruits en une seule gorgée. Il n'est pas nécessaire d'éliminer ces fruits de votre vie. Mais pour ceux qui cherchent une véritable santé, il faut comprendre que la quantité, le degré de maturité et les associations font toute la différence. La sagesse réside dans l'équilibre, le bon choix au bon moment. Et c'est cela qui détermine si un fruit sera un remède ou un poison. Comme le dit le livre des Proverbes, la modération est le chemin de la vie. Et pour ceux qui souhaitent vivre plus longtemps et mieux, chaque détail compte. Le bon choix peut changer votre vie. Chaque fruit a un impact. Et le corps, surtout après 60 ans, ressent chaque choix avec plus d'intensité. Il n'y a plus de place pour manger par impulsion ou par habitude. Il faut manger avec conscience, car une bonne santé à l'âge mûr ne dépend pas de la chance. Elle dépend d'une direction, de décisions répétées, jour après jour. Et lorsque ces décisions sont justes, les résultats se manifestent dans le sommeil, l'énergie, la digestion, le contrôle de la glycémie et même l'humeur. Ce que j'ai observé chez des dizaines de patients ayant décidé d'ajuster leur alimentation était impressionnant. Diminution des médicaments, amélioration des analyses, plus d'envie de marcher, moins de douleurs articulaires, moins de crises d'hypoglycémie et surtout moins de peur de dépendre des autres. Car c'est là le plus grand souci en vieillissant. Perdre son autonomie, devenir un fardeau, se sentir oublié. Mais il existe une autre voie. Et elle commence dans l'assiette. Bien manger, c'est préserver sa liberté, prendre soin de son esprit, de son corps et de son âme. C'est un acte d'amour de soi. Et la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas compliqué. C'est simple, pratique et accessible. Il suffit de savoir quoi mettre dans l'assiette, à quel moment et comment associer les aliments pour qu'ils deviennent des alliés et non des saboteurs de santé. C'est exactement dans cet esprit que nous avons créé le guide de recettes pour ne plus tomber malade. Ce n'est pas une simple liste d'ingrédients, mais un plan intelligent, conçu pour ceux qui veulent vivre plus longtemps et en meilleure santé. Un guide complet avec des suggestions de petit déjeuner, déjeuner, dîner et collation naturelle, avec des ingrédients accessibles, des explications claires et des combinaisons qui fonctionnent réellement pour celles et ceux qui veulent contrôler leur glycémie, renforcer leur organisme et se protéger contre les maladies. Le lien se trouve ci-dessous dans la description, ainsi que dans le premier commentaire épinglé. Ceux qui l'ont déjà commencé ressentent la différence. Et vous pouvez être le prochain à découvrir ce que signifie vivre vraiment bien. Car la santé n'est pas un luxe, c'est une base. Et lorsqu'elle est restaurée, tout autour commence à fleurir. La vérité, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'accepter le vieillissement comme synonyme de déclin. Ce qui manque, bien souvent, ce n'est pas la force, c'est la direction. Lorsque l'alimentation change, l'esprit s'éclaircit, l'humeur s'améliore, les douleurs s'apaisent, et même la peur de l'avenir s'atténue.
J'ai vu cela se produire plus d'une fois chez des personnes qui avaient déjà perdu espoir. Il ne s'agit pas de suivre des régimes farfelus ou de croire aux solutions miracles. Il s'agit de regarder sa propre vie avec responsabilité. Votre santé commence chaque jour, à votre table. Et cette table peut devenir votre autel de guérison ou votre champ de bataille. Le choix, désormais, est entre vos mains. Commentez ci-dessous lequel de ces fruits fait le plus partie de votre quotidien. L'un d'eux vous a-t-il surpris? Racontez-moi. Votre témoignage peut inspirer d'autres personnes à se lancer aussi. Et rappelez-vous, celui qui sème la vie récolte l'avenir. Comme le disait Aristote, nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. Et si vous choisissez de répéter de bonnes décisions, même petites, elles deviennent le chemin vers une vie pleine de dignité, d'autonomie et de joie. Car la véritable jeunesse ne se mesure pas à l'âge, mais à la qualité des choix. Et cette qualité commence aujourd'hui, ici, maintenant.